Coucou à tous, donc petit son de bol, mon bol tibétain avant de commencer la vidéo parce que ça me permet de me reconnecter avec vous moi-même. J'espère que vous allez bien, bonjour. Alors, de quoi j'avais envie de vous parler aujourd'hui? Je ne sais pas si vous savez, mais je suis femme entrepreneur et comme toutes les femmes et tous les entrepreneurs, nous devons forcément faire des bilans, soit au début, au milieu ou à la fin de l'année pour pouvoir voir si on a atteint nos objectifs ou pas. Donc c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me fascine déjà et je voulais aussi pouvoir vous donner quelques pistes à vous si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat ou si vous avez envie de réaliser un projet de vie ou peu importe. Donc moi, j'ai décidé d'appeler cette vidéo Agissons-nous suffisamment pour réaliser nos projets. Donc on y va. Alors, je vais partager avec vous mon bilan de 2018, donc mon bilan de fin d'année 2018, parce que des fois je trouve que c'est la meilleure façon de pouvoir communiquer en donnant tout simplement des exemples. Et je me suis dit, je prends le mien, donc c'est le plus simple. J'ai pris juste quelques notes ici, donc je vais partager avec vous, parce que c'est plus simple. Alors, fin 2018, au mois de décembre, j'ai commencé mon bilan annuel, car ça me permet, comme je viens de vous le dire, de voir si j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés ou pas. Et je le fais toujours en bilan au niveau professionnel, familial, personnel. Je me suis aperçue que côté familial, tout était ok, tout était bien comme je le voulais. Côté personnel, ça a été pareil, tout était parfait, tout était bien. Côté professionnel, pour arriver jusqu'au local, il fallait monter un long chemin. Donc, résultat, je n'avais pas atteint mes objectifs. Alors, j'avais envie de partager avec vous plusieurs ressentis que j'ai eus tout au long du jour avant de finaliser le mois de décembre. Donc, le premier ressenti, ça a été, je fais mon ordre avec beaucoup de déception, de tristesse pendant quelques jours. Donc, je ne me suis pas du tout penchée sur mon business pendant quelques jours. Donc, j'étais vraiment déçue. Donc, cette sensation de déception, de tristesse. Deuxième ressenti, j'étais en colère, je ne voulais pas du tout réouvrir mon ordi. Je disais comment est-il possible, j'ai mis les choses en place, je fais des choses, je ne les laissais pas attendre, pourquoi, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas ma faute. Donc là, on est dans l'état d'esprit, je suis la victime. Ça a duré quelques jours de plus. Troisième ressenti, encore quelques jours plus tard. Donc là, je me suis dit, bon Gretel, maintenant il faut que tu t'assoies, tu vas réouvrir ton ordi. Tu vas voir, tu vas vérifier qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement. Parce qu'il fallait déjà analyser la situation, préparer l'année à venir pour agir en conséquence, forcément. Et là, l'état d'esprit est complètement différent, il change. Là, on est plutôt dans l'acceptation, dans l'écoute, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir agir aussi, pour pouvoir tout simplement grandir. Je trouve ça, pour être franche avec vous, tellement fascinant, même si des fois c'est pas évident au niveau de gestion des émotions, de se dire comment est-il possible de passer dans l'espace de quelques jours de la tristesse, de la déception, de la colère, de l'acceptation. Et heureusement qu'on arrive à la fin à l'acceptation parce que c'est ça qui nous permet vraiment de pouvoir grandir et chaque jour de plus nous poser les bonnes questions tout simplement et de changer ce que nous avons mis en place pour pouvoir obtenir et avoir de vrais résultats. Dans mon exemple, après avoir réalisé ce bilan-là, je me suis aperçue que 50% des résultats, ça venait de moi, donc ça a été de ma responsabilité, tout simplement parce que je n'avais pas mis en place les actions nécessaires pour atteindre mon but, parce que peut-être aussi mon projet de vie n'était pas très clair, tout simplement aussi, il n'était pas simple et clair et c'est très important pour pouvoir préparer aussi ton plan d'action, ton stratégie. Et je me suis aperçue, c'est 30% aussi, que 50% restant, ça ne venait pas de moi, ça ne m'appartenait pas. Et là, c'est très important de faire la part des choses parce qu'il y a des fois où on pense que c'est de notre faute, on se sent coupable,
on se sent responsable, mais ça ne vient pas de nous. Il faut savoir le comprendre, il faut savoir lâcher prise et ça fait un bien fou. Quand tu sais que tu as tout donné et que ça ne vient pas de toi. Donc, pour moi, c'est très, très enrichissant de pouvoir ces bilans-là parce que je m'aperçois des actions que je n'ai pas mis en place, des choses que je n'étais pas forcément prête à faire ou je ne me suis pas bien préparée à faire et des choses que j'ai très, très bien fait mais que je n'ai pas eu de résultat parce que ça ne venait pas de moi. Donc, c'est un vrai atout de pouvoir réaliser cet auto-coaching à la fin, au milieu, au début de l'année aussi. Donc, mon conseil dans cette histoire, tout simplement, c'est de vous donner quelques pas. Si vous décidez d'entamer un projet de vie ou la réalisation d'un de vos rêves, parce que sachez que tout est possible et tout est réalisable, il faut seulement vouloir, avoir envie, être motivé, agir, faire. Alors avant tout, prenez un papier et rêvez. Rêvez, rêvez, rêvez en grand, rêvez tout ce que vous avez toujours voulu du plus profond de votre être. Prenez ce papier et annotez. Écrivez toutes les rêves, même les plus fous. Ce n'est pas grave s'il y a 1, 10, 20, 30. On va commencer pour le premier, pour le plus essentiel à votre besoin actuel. Ensuite, après que vous allez mettre tout ça dans votre papier, vous allez préparer votre projet de vie. Vous allez commencer à établir une stratégie et un plan d'action afin de pouvoir le réaliser. Il faut que cette plan d'action, que cette stratégie elle soit claire, elle soit simple. Vous choisissez un point A, vous choisissez un point B et vous allez tout droit directement dans ce chemin sans vous éparpiller, sans vous déconcentrer. Le seul objectif, c'est d'arriver du point A au point B. Ce n'est pas grave si c'est petit à petit, pas à pas, et tant mieux parce que comme ça, vous consolidez votre projet de vie avec des bases solides et avec sérénitude. Donc c'est très important ça aussi. En plus, mettez l'énergie où il faut. Comme je viens de vous le dire, ne vous éparpillez pas. Des fois, c'est vrai que quand on est dans l'enthousiasme, dans la motivation, dans la bonne énergie, il y a la création qui va se mettre en place. Donc on a envie de faire plein de choses. Et on est une seule personne. Des fois, on n'a pas la possibilité de pouvoir tout faire. Je vous le dis par expérience propre. Concentrez-vous sur une seule chose. Faites-le bien, donnez le meilleur de vous-même et vous allez voir que vous allez avoir des résultats très vite. Faites confiance à la vie, ne soyez pas dans l'attente. Quand on est dans l'attente de quelque chose, si on ne l'a pas, dans un moment donné, on est déçu, on n'est pas motivé, on lâche complètement et on peut passer à côté de la meilleure création de votre vie. Soyez surpris aussi, chargeur de toutes les petites pas que vous pouvez faire, de toutes les petites fois que vous avez sorti de votre zone de confort. Soyez surpris, soyez enchantés, félicitez-vous parce que c'est un vrai pouvoir de s'apercevoir de que chaque jour, on est sorti un petit peu plus de notre zone de confort. Et j'ai envie de vous dire aussi, faites votre auto-coaching avec sérénitude. On n'a pas eu les résultats, ce n'est pas grave. Vraiment, ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Parce qu'en fait, c'est en n'ayant pas ayant de résultats, je ne me suis pas sentie comme ça, mais le fait de ne pas avoir de résultats, ça va nous permettre de grandir, ça va nous permettre d'apprendre, ça va nous permettre de nous poser les bonnes questions. Et j'ai envie de finaliser cette vidéo tout simplement et de vous dire, choisissez le projet de vie que vous voulez réellement réaliser, dans celle que vous sentez, dans celle qui vous respecte, dans celle que vous pouvez mettre en place vos valeurs, dans celle qui vous permet de vous reconnecter à votre source et faites en sorte qu'il devienne votre plus belle œuvre. Donc je vous dis à la prochaine fois, la prochaine vidéo. Je vous embrasse fort. Soyez passionnés pour tout ce que vous faites parce qu'on a une seule vie et c'est plus simple, plus beau de pouvoir faire tout ce que nous voulons faire avec amour, avec passion, avec sérénitude. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec le son de mon bol.